Bon bien les amis, on se retrouve donc pour le deuxième jour de tournage pour moi, hein, pour vous, ça ne change rien. Là je vais m'attaquer, donc hier on s'est arrêté avec le démontage des cardans de la transmission. Là je vais retirer donc les deux cylindres blocs qui font supporter le moteur sur le châssis. Et ensuite bah, ça se passera sur l'avant parce que la boîte de vitesse repose sur la traverse avant du véhicule. Et après bah... Sauf quelques petites durites, notamment la durite de carburant cafard qu'on retire, le reste devrait sortir sans aucun problème. Alors, il me faut une rallonge plus grande. Voilà pour la première. Voilà, donc là techniquement, le moteur est juste posé mais ne tient plus au châssis. Alors je suis désolé, la caméra est tombée. Je disais que là, le moteur ne tient plus au châssis, il est juste posé par les cylindres blocs que vous voyez peut-être ici, je ne sais pas. C'est très sombre, hein. En plus tout est noir et tout est sale. Donc les amis, maintenant on retire la traverse à l'avant qui soutient la boîte de vitesse. Et puis après, on sort le tout. Bon et bien les amis, on se retrouve, donc vous avez vu, j'ai mis en place la chef pour pouvoir extraire le moteur. Pourquoi je l'ai mis en place tout de suite? Pour la simple et bonne raison que là on va s'attaquer au démontage de la boîte, enfin du moins des fixations de la boîte sur le châssis, donc ça va se trouver devant. Et donc étant donné que le moteur n'est plus fixé solidement au châssis parce que les deux cylindres blocs sont dévissés, donc il est posé uniquement, je ne connais pas le poids de la boîte, donc j'ai tout simplement peur que le moteur bascule en avant et qu'on abîme la caisse ou des éléments du moteur. Donc j'ai sanglé. Alors je n'aime pas extraire un moteur avec des sangles qui ne sont pas à cliquer, mais malheureusement je n'ai plus rien en stock pour la simple et bonne raison que j'ai tout donné à mon papa quand il devait venir me chercher pour me dépanner. Donc voilà, je vais essayer de le sortir avec ça. Si je vois que ça ne tient pas, et bah, tout simplement j'abandonnerai et je repousserai à demain l'extraction du moteur. Voilà un petit peu, sinon bon bah c'est solidement sanglé. On va tranquillement défaire la boîte et puis on va voir un petit peu comment ça se comporte. Les amis, c'est parti. Bon, donc là vous voyez, on a deux vis qui tiennent les cylindres blocs. Donc ils vont être très chiantes à retirer parce qu'il n'y a pas la place pour les mettre. Voilà, là c'est ma clé qui va se coincer dedans. En fait, ils sont juste serrés et après la boîte vient se mettre dessus. Donc idéalement, je vais essayer de retirer ces foutus cylindres blocs qui à mon avis c'est mort parce qu'ils vont me donner vraiment du fil à retordre. À moins que je puisse passer une clé par en face, non, c'est bouché. Donc peut-être par dessous. Alors ça a l'air d'avoir un poil de plus de place dessous. Sinon bon, on va tout simplement retirer la traverse complète et on sortira le moteur avec sa traverse. Et c'est ce qu'on va faire parce qu'on ne passe pas les outils. Donc là je vais retirer toute la traverse devant et la boîte va venir à son complet avec la traverse. Donc il va falloir qu'elle passe un petit peu devant pour remonter. Mais ça devrait le faire, je pense. Bon, en tout cas, on va voir comment ça se passe. C'est vrai que la traverse a une forme un petit peu chiante parce que vous voyez, elle passe dans le recoin. En fait, je suis obligatoirement obligé d'avancer la boîte pour sortir. Sachant que, est-ce que le moteur va avoir la place d'avancer ou est-ce qu'il va falloir besoin de se lever? C'est la première fois que je démonte ce type de moteur là, donc c'est toujours des petites questions qu'on se pose. Donc j'aurais bien quand même aimé démonter juste les cylindres blocs pour pouvoir soulever la boîte parce qu'en fait, elle repose uniquement sur la traverse. Donc bon, je vais regarder si j'ai pas une clé un tout petit peu plus petite qui pourrait me permettre de visser même quart de tour par quart de tour. Bon, vous voyez, moi je garde tout ici. J'ai même une vieille clip pourrie un petit peu des fois qu'on a avec... alors c'est pas des meubles Ikea, mais des fois avec des pièces, on a des clés un peu à usage unique. Je les conserve parce que vous voyez, elles sont de mauvaise qualité, certes. Mais en fait, elles ont la particularité d'être petites. Et des fois, ça dépanne bien, vous voyez, pour accéder dans des compartiments moteur un peu serrés. On arrive à faire ce qu'on pourrait pas faire avec nos clés standards. Donc du coup, voilà, petite astuce, je conserve. Donc là, on y va tranquillement, mais vous voyez, ça le fait. Il faut tourner, il faut jouer en haut, il faut jouer en bas, voilà, il faut tricher un peu. Mais ça a l'air de le faire. Alors, ça tient encore bien quand même. Un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Après, on passe dessous. Bon, les amis, je vais vous couper ça, sinon ça risque d'être long, hein, vous l'avez bien compris. Et puis je vous retrouve dès que c'est dévissé pour l'extraction. Bon, maintenant que les deux vis de chien de bloc sont extraites, on extrait
le support qui fait des siens de bloc anti-vibration sur le devant. Et là, normalement, la boîte ne devrait plus tenir. Elle est juste posée. Alors, hop. Donc maintenant qu'on a extrait ça, techniquement, là, ça devrait sortir. Il me reste une conduite d'essence à retirer sous la voiture que je ne peux pas vous filmer, qui arrive sur la pompe à essence qui est fixée sur l'arbre à cam de la voiture, et ça devrait sortir. Bon, et bien les amis, ça y est, normalement ça devrait sortir, donc on va y aller tranquillement, on va lever tranquillement le moteur, et puis s'il y a quelque chose qui bloque, et ben on va regarder, et puis on va, entre guillemets, improviser. Donc c'est parti, on y va tout doux. Donc là, ça bouge bien. Alors il est mal équilibré, hein, c'est pour ça que j'aime bien le faire avec des sangles, c'est que ça permet un peu d'équilibrer. Là on fait attention à bien placer les cardans. On lève tout doux. La boîte elle va bientôt sortir. Là-bas ça bouge bien. Voilà, donc là je suis dans le montant de la voiture. Donc là malheureusement il faut que je lève un peu le nez. Et c'est là où je vous dis que je préfère nettement avoir des sangles pour pouvoir faire ça des deux côtés. Donc là on va redescendre un petit peu pour libérer la boîte. Voilà. On va ressangler un peu la boîte pour lui lever le nez. Et là il faut que la boîte arrive à sortir avant le reste. Donc je pense que je vais démonter la traverse ici pour pouvoir extraire la traverse, et comme ça je vais avoir plus de possibilités de manœuvrer le moteur avec la boîte, parce que là la boîte en fait elle bloque, et vu que j'ai besoin de tirer le moteur un peu par là parce que je suis dans le montant du châssis, ça va être la meilleure des solutions. Donc les amis, je retire la traverse et on se retrouve. Bon voilà, maintenant que la traverse est retirée, vous voyez, on a nettement plus de mouvement au niveau du moteur. Donc on va voir un petit peu comment ça se comporte maintenant. Faites toujours attention à bien regarder là où ça coince. Jamais trop forcer. Ça bloque là-bas. Alors on va redescendre tout doucement. Voilà. Je suis bloqué au niveau du moteur en fait. Il faut que le moteur lève beaucoup plus fort. Donc là, c'est là où je vous disais que je suis embêté quand vous n'avez pas de sangle. Sinon, je ne vais pas m'embêter, je vais désolidariser la boîte du moteur et on va s'extraire uniquement le moteur. On va pouvoir se débrouiller comme ça. J'aurais aimé faire tout en une fois, mais bon, c'est pas grave. Je pense même que vu l'accès qu'on a, bah, je vais même pas m'embêter, on va extraire directement la boîte. Donc les amis, je sangle la boîte parce que ça fait quand même un petit poids, j'ai pas envie de me casser le dos. Et je vais déposer la boîte, ça va être le plus simple, comme ça je vais pas me prendre la tête, ça va sortir tout seul là-bas. Parce que là j'ai vraiment accès aux vis d'une facilité où je serais vraiment bête de m'en priver. Donc les amis, c'est parti. Bon et bien les amis, ça y est, maintenant que j'ai désolidarisé la boîte du bloc moteur, donc on va le faire en deux parties parce que j'ai pas beaucoup de place et qu'en plus, comme vous le savez, je n'ai pas mes sangles à cliquer, donc du coup ça va être plus simple pour manier un petit peu l'équilibre moteur-boîte de séparer du coup la transmission du bloc moteur. Donc c'est parti, la boîte est désolidarisée, donc là on va tranquillement la désaccoupler, voilà, on va l'alléger avec la chèvre. Et là on va la tirer un petit peu en arrière. Alors oui, je manque un peu de place. Voilà. C'est bon, elle est sortie. Alors hop, je vais m'arrêter parce que la caméra est pile dans mon chemin. Voilà, je vous ai changé de côté. Maintenant ça va me permettre de pouvoir sortir la boîte du moteur. Alors, hop. Donc là,
il faut jouer pour que ça sorte. J'ai les cardans qui m'embêtent un petit peu, la fourchette ici, les axes de vis. Il y a un petit peu de monde là-dedans. Bon, on va y aller tranquillement. Voilà, il me reste une tête de vis qui fait de la résistance. Alors c'est vraiment pas pratique hein, parce que le moteur, au niveau du châssis, il y a plein de petites pattes de renfort qui finalement en fait bloquent, autant pour moi, la montée de la boîte. Enfin la montée, non, la sortie de la boîte, c'est plus réaliste. On va retirer le support ici qui tenait le turbo et je pense que par en bas ça va être plus simple. J'ai une traverse ici, mais si j'arrive à la pencher un peu comme ça, je sais pas si vous voyez. Bref, on va regarder ça. Allez, on continue le démontage. Alors c'est incroyable comment ce moteur est très mal réfléchi. En fait, vous avez vraiment accès à rien. Hein. Imaginez que si vous faites un embrayage, bah, vous êtes obligé de démonter tout ce que j'ai démonté. Donc c'est vraiment pas très bien conçu, on va dire quoi. Bon, et bien voilà, la technique les amis, c'était bien de passer la boîte par dessous et surtout pas par dessus. Donc là, bah ça y va. Du coup, impeccable. Donc je débranche les derniers capteurs, ça va être le capteur de marche arrière. Et là, vous voyez, bah, j'ai la boîte qui se promène. Donc là, je vais la remonter un petit peu. Voilà, hop, on va pousser les outils. Voilà la bête. Déjà un morceau de sortie de la voiture. Donc maintenant les amis, bah, on va extraire le moteur. Donc là on va pouvoir ressangler un peu plus proprement le moteur. Et puis le sortir, maintenant ça devrait être beaucoup plus simple. Parce que je rappelle qu'avec sans l'accessoire pour équilibrer le moteur et sans sangle avec cliquet, bah, c'est un petit peu la misère, hein, faut pas se cacher. Mais bon, voilà, ça le fait. On va s'y reprendre en 2 fois. On n'est pas pressé, on est tranquille, on fait ça dans la bonne humeur, dans le plaisir de la mécanique. Et puis ça va y aller tranquillou. Allez les amis, on continue. Bon et bien les amis, on se retrouve pour la deuxième grosse étape et la finale de cet épisode, la sortie du moteur de son compartiment. Donc là on va y aller tranquille, hein, comme vous avez vu, j'ai pas ouf de sangle, donc là je vais en remettre une troisième devant pour répartir un petit peu la charge. Alors hop. Là, on va vraiment sécuriser un petit peu le chantier parce que je manque clairement d'outillage ce jour-là. Donc là, on va reprendre un troisième point ici. Tac. Ça va permettre de sécuriser au cas où que j'ai une sangle qui viendrait à lâcher, tout simplement. Voilà. Et qui va permettre aussi de relever le nez du moteur. Parce que là, il plonge beaucoup trop. Donc là, l'idéal étant le petit appareil que je pense que vous connaissez tous avec la vis pour équilibrer le moteur. Et sinon, bah, c'est des sangles à cliquer qui vous permettent de pouvoir faire naviguer. Mais là, malheureusement, j'ai pas ça ce jour. Donc là, on va essayer de faire avancer. On va essayer de tirer un petit peu le moteur. Voilà. Donc là, visiblement, il ne tient plus à rien du tout. Donc là, on fait gaffe qu'on n'arrache pas de tuyaux. Parce qu'on a des tuyaux un petit peu partout. Donc voilà, faut bien faire attention. Là, on a l'allumage. Les faisceaux sont déconnectés. Normalement, on peut continuer. J'ai un petit tuyau, non, un petit câble qui arrive derrière. On va essayer de faire un petit peu de place. Voilà. Alors, hop. Qu'est-ce que c'est que ce petit tuyau? Régulateur de pression d'huile, enfin régulateur, capteur de pression d'huile. Qu'on va aller débrancher. Alors, il va falloir que je lève un petit peu le moteur. Et là, vous voyez la clenche qui va me gêner
J'aurais peut-être dû la démonter, ça aurait été plus malin. Je vais démonter la petite planche ici. Ce serait dommage de la casser parce que je suis prêt à parier que ça va être le genre de pièce, vous savez, qu'on ne trouve plus après. Alors j'en ai mis un peu partout là. Là je joue la petite sécurité parce que c'est une petite pièce en plastique. Et ce genre de petite pièce là, je connais trop ça. C'est introuvable. Enfin je dis ça, je ne sais pas si c'est introuvable, mais généralement c'est le genre de petite pièce de merde que vous cassez bêtement et qu'après vous pleurez parce que vous n'arrivez pas à retrouver. Donc je joue la sécurité et je la retire. Alors j'adore parce que les réglages à l'époque là, c'est les réglages de fermeture de coffre, enfin de capot. Tout se faisait à coup de rondelles quoi, c'est assez marrant. Du coup bien repérer où est-ce que vont les rondelles, sinon c'est un coup à plus savoir comment régler la chose. Bon et ben on peut continuer un petit peu tout ça. Alors on va essayer de le monter un peu là. Voilà. On tire encore. Bon là c'est un jeu de patience, hein. Faut faire passer tout ça. Là on va recontrôler qu'on n'a pas de tuyau ou quoi que ce soit qui gênerait. Là on a le radiateur d'huile qui lui va venir avec le moteur. On a le circuit d'essence qui va venir également avec le moteur. Donc là techniquement, eh ben, on n'a plus rien. Donc là les amis, voilà, j'ai déconnecté le dernier câble. Là tout ça c'est déconnecté. On va contrôler de l'autre côté. De ce côté là on a le démarreur qui également est déconnecté. Alors je vais reprendre un petit peu de sécurité parce que j'ai qu'une seule sangle de ce côté là, donc je vais refaire un petit nœud de sécurité parce que si la pauvre sangle qui est ici, il n'y en a qu'une, vient lâcher au moment où le moteur est au-dessus de la caisse, vous imaginez un petit peu le dégât que je vais avoir. Donc je préfère sécuriser, même si elle ne sera pas tendue, elle va retenir la chute en cas de chute. Mais bon. J'aime vraiment pas travailler avec si peu de sangles. D'habitude je mets des grosses sangles à cliquer. Bon je me répète, mais en fait ça change vraiment tout en termes de sortie de moteur. Parce qu'il n'y a pas autant de sangles, c'est assez simple. Ça sort pas, tu cliques d'un côté, ça sort, tu cliques de l'autre côté. Et en fait tu gagnes beaucoup plus de temps. Mais bon. Vous savez, vous connaissez tout ça, hein, c'est toujours quand on n'a pas le matériel qu'on en a besoin. Voilà. Bon, ce coup-ci, ça sort. Alors là, je vais sûrement devoir vous changer de place. Ouais, alors je vous pousse parce que là, je vais avoir besoin de passer. Bon, là, on va essayer de le lever au max pour essayer de le passer au-dessus de la caisse. Parce que vous voyez, j'ai pas beaucoup de place. La boîte était petite, donc ça passait bien. Et là, malheureusement, ça demande un peu plus de place. Alors, les faisceaux électriques. Bon, et bien les amis, en tout cas, ça s'annonce quand même assez intéressant pour la suite de ce projet. Donc là, maintenant, on va pouvoir voir un petit peu le claquement. Je pense qu'on sait à 90% d'où venait la consommation d'huile. Donc le turbo qui était soi-disant tout neuf. Donc certains vont dire oui mais t'as roulé sans huile. Oui mais en fait la consommation d'huile c'était le problème de base. Donc en fait c'est pas le fait d'avoir roulé sans huile qui a fait que j'ai consommé de l'huile. Donc voilà, pour moi la consommation d'huile c'est un problème défectueux, du turbo neuf qui est défectueux parce que le turbo était rempli d'huile au démontage. Encore une fois on va contrôler. Bon en tout cas le claquement ça n'a rien à voir. Donc ça il y avait bien deux problèmes à ce moteur là. Bon, maintenant que ça devrait passer au-dessus de la caisse, on va essayer de manipuler ça. Hop. Alors, on a un petit peu de liquide de refroidissement qui coulotte. On fait gaffe à pas taper dans les criques. On met des chiffons et on va le laisser tranquillement s'égoutter pour le second épisode. Et
je ne sais pas encore ce qu'on aura au prochain épisode. Est-ce que ce sera le démontage du moteur? Est-ce que ce sera le démontage d'autres pièces de la voiture? Je ne peux pas encore vous dire, je ne sais pas. À l'heure actuelle, ça dépend de mon temps, de mes envies. En tout cas les amis, pour aujourd'hui, eh ben, ça va être terminé. Bon et bien voilà les amis, cet épisode s'achève. Alors je pense qu'il va être assez long, hein, même si au montage je vais essayer de vous couper les petites parties, etc. Pour ne pas vous faire des vidéos d'1 heure. Mais bon, c'est une opération qui m'a pris quand même une journée au total. Donc voilà, à filmer, etc. Ça fait beaucoup de films. Mais en tout cas, vous avez voulu de la mécanique, vous allez en avoir. Bon, voilà un petit peu ce que ça donne. Donc là, il n'y a plus rien, on a tout dépiossé. Le moteur, il est là. Donc là, on va pouvoir s'en occuper. Je pense que ça va être les prochaines vidéos. Ensuite, on a la boîte de vitesse qui est là-bas. Donc elle, c'est pareil. On va s'en occuper également. On a le carburateur qu'on va refaire. Les échappements, on va... Alors, si on décide de rester sur de l'origine, du coup, on va les sabler. Et on va peut-être leur faire une peinture céramique. Donc, pour éviter la dissipation de chaleur dans le compartiment moteur. Le turbo, quant à lui, va retourner à l'expéditeur, hein, parce que bah il est clairement HS. Hein, c'est lui qui faisait la consommation d'huile dans le moteur. L'alternateur fonctionne, mais a vraiment pas belle mine, donc on va essayer vraiment de le nettoyer, de le repeindre. On va vraiment essayer de faire quelque chose dans le détail de très joli sur cette voiture-là. Ici, vous l'avez compris, place maintenant, on va retirer les dernières petites choses, hein, les durites de radiateur à l'intérieur, la bobine d'allumage, le faisceau. On va retirer également le master vac là-bas, les phares, et ensuite on va entièrement brosser, poncer toute cette baie moteur. Alors déjà, le gros avantage qu'on a, c'est qu'il n'y a absolument pas de choucroute. On a vraiment une baie qui n'a pas de rouille, qui est très saine, ce qui est très rare pour ce modèle-là. On a juste un petit peu la tôle qui a été abîmée ici, on va la redresser propre avec un marteau, vraiment frapper la tôle pour lui redonner sa forme d'origine. Ensuite, on va poncer tout ça, parce qu'à la base, cette voiture-là était rouge, et donc en fait, elle a été repeinte un petit peu à l'arrache. Donc cette partie-là a été repeinte, et cette partie-là a été blacksonnée. Allez savoir pourquoi, certainement qu'ils avaient plus de blackson ou ils avaient plus de peinture. J'espère qu'ils avaient plus de blackson, ça me sauvera la vie. Donc il va vraiment falloir que je ponce tout ça. Donc je vais le faire à la perceuse et à la brosse métallique. Hein. Je vais pas avoir d'autre choix. Le blackson c'est horrible à retirer. C'est pour ça que voilà. Là-bas je vais juste brosser en surface, poncer pour pouvoir repeindre. Mais toute la partie qui est blacksonnée, il faut vraiment retirer le blackson. Il n'y a pas le choix. Donc on va voir ici, on va vraiment bien nettoyer également. On va sûrement également retirer le blackson, peindre. Et peut-être remettre une couche de blackson. Là, je vais vraiment me référencer à des carrossiers. Parce que le blackson, le problème, c'est quand la saleté va dessous, bah ça fait pourrir la tôle et on s'en rend pas compte. Mais si je repeins, que je traite, je mets vraiment une peinture anti-rouille, etc. C'est peut-être mieux de mettre en plus par-dessus du blackson comme le font les nouveaux constructeurs. Les nouvelles voitures, maintenant, elles sont traitées anti-rouille et blacksonnées. Alors qu'avant, elles étaient juste blacksonnées et pas traitées anti-rouille. Voilà pourquoi. Donc là, je vais vraiment prendre conseil auprès de carrossiers compétent et je vais tout simplement faire. Donc toute cette partie là, etc. je vais vraiment le faire moi-même. La seule partie où je vais avoir besoin d'un carrossier, c'est vraiment pour la partie visible, la partie vraiment carrosserie, ce qu'on va appeler, parce que là il y a besoin d'un beau tendu, il y a besoin vraiment de produits que moi je ne dispose pas. Donc un passage de roue, même s'il y a un petit peu de peau d'orange, on s'en fiche. Par contre une carrosserie, s'il y a de la peau d'orange, alors là c'est mort, c'est à refaire direct. Donc voilà un petit peu les amis, le moteur, la baie moteur et tous les accessoires. Donc j'ai déjà pris contact avec la société qui avait fait la réfection du turbo. Parce qu'en fait le turbo, bon il a un petit peu de jeu au niveau des hélices. Mais c'est surtout je pense une fuite au niveau du palier. Toute l'huile passe par le turbo. Donc du coup je les ai contactés. Ils sont surpris, bah je leur ai dit oui. Mais après démontage moi je suis certain. Donc vous pouvez le reprendre. Je vous le renvoie à mes frais s'il faut. Mais vous allez constater qu'il y a bien un problème sur le turbo. Donc ils doivent reprendre contact avec moi, je l'espère, dans la journée. Et puis je vous tiendrai au courant de toute cette petite histoire-là. Mais du coup, bah, c'est pas étonnant que le moteur, entre guillemets, avait été refait, parce qu'ils avaient refait le turbo. Après, bah, ils s'étaient dit que finalement, il y avait toujours le claquement, mais il y avait de la fumée. Donc du coup, ils avaient fait les segments, etc. Donc au final, je pense réellement que ça a été fait, mais pour la simple et bonne raison qu'en fait, la pièce qui avait été changée initialement, le turbo,
était défectueuse ou mal refaite. Je sais pas, je ne vais pas sauter aux conclusions actives. Mais en tout cas, voilà. Donc dans tous les cas, là, je pense que j'ai trouvé le claquement. Hein. Quand vous passez la lumière sur les soupapes, elles sont tellement calaminées que pour moi, elles ne ferment plus. Donc si les soupapes ne ferment plus, elles doivent d'une claquer et de deux, mauvaise combustion, mauvaise explosion, mauvais bruit. Voilà, on va pas chercher plus loin. On va vraiment avoir le verdict quand on va déculasser, mais je suis quasi persuadé que le problème initial c'était le turbo. Le turbo a souillé tout le moteur et maintenant tout le moteur déconne. Bon, en tout cas, on va tout refaire. Donc on s'en fiche et puis ça va être l'occasion de valider ou pas le diagnostic. Voilà un petit peu les amis, bah écoutez pour moi ça va être terminé. Maintenant place au montage avant d'attaquer la suite. Les amis je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram où je partage en instantané un petit peu l'évolution de la voiture parce que vous les vidéos sortent plusieurs semaines voire plusieurs mois après. En l'occurrence, la vidéo que je suis en train de tourner sortira un mois après le moment où je l'ai fait. Donc n'hésitez pas si vous voulez les avant-premières, ça se passe sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, tous les liens sont en description de la vidéo. Et n'hésitez pas non plus à nous rejoindre sur la chaîne YouTube en vous abonnant en bas à droite de la petite vidéo ici, afin de recevoir les notifications et de ne surtout plus rater aucune vidéo. Les amis, merci à tous, on se retrouve très bientôt. Ciao!